Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Dans la paracha, nous voyons que Yaakov Avinu revient en Eretz Israël. Il va rencontrer son frère Esav, qui veut le tuer. Et il lui envoie des émissaires en lui disant, regarde, j'étais chez Lavan pendant des années et j'ai gardé toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Esav, qui t'a gardé toutes les mitzvot? Peut-être qu'il serait plus content si tu étais devenu pas religieux. Pourquoi tu dis que tu as gardé les mitzvot? Qu'est-ce que ça change pour Esav? Et Yaakov continue en lui disant, et j'ai eu Shor vechamor, un taureau et un âne. Le Midrash nous dit, c'est quoi le taureau et l'âne? Le taureau, c'est Yosef, Bechor Shoro Adarlo. Et l'âne, c'est Issachar. Il y a écrit dans le verset que Issachar était comparé à un âne qui portait sur lui le poids de la Torah. Alors, pourquoi tu lui dis que tu as eu seulement ces deux enfants? Si tu veux lui dire que tu as beaucoup d'enfants qui vont t'aider, qui vont lui faire la guerre, alors dis-lui tous. Si tu veux dire que tu as des enfants qui sont forts, parle-lui de Yehuda, qui est beaucoup plus fort que Yosef et que Issachar. Parle-lui de Shimon et Lévi, qui ont tout seuls décimé toute la ville de Sichem. Alors, pourquoi tu lui dis que tu as eu Issachar et Yosef? Dernière question. La semaine prochaine, nous allons voir que les frères vont haïr Yosef parce que il a reçu une tunique en plus. Son père lui a donné une tunique, un pyjama en plus, et ils sont prêts à le tuer pour ça. C'est plus compliqué que ça, mais dans le sens simple des choses. Et là, il y a écrit que Yosef les met devant, sur le front. Si Esav doit tuer quelqu'un, vous êtes les premiers. Et Yosef, on le met derrière. Et il y a écrit nulle part que les frères ont été jaloux. Comment c'est possible? Pour répondre à toutes ces questions, on va poser une dernière question qui va être la réponse. Pourquoi Yaakov a peur? Dieu lui a promis quand il est sorti, je te garderai dans tous tes chemins. Si Dieu t'a promis que tu vas être gardé, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir peur? Mais la réponse est toute simple, que Dieu ne peut pas promettre qu'il va te garder dans ta spiritualité. Il peut te promettre, je vais garder dans ton corps, tu vas être en bonne santé, tu vas pas mourir, ça oui. Mais Akol bidei shamim chutz miyirat shamim, tout entre les mains de Dieu, sauf ta spiritualité. Ça, c'est ton problème. C'est toi qui dois t'arranger. Yaakov, il dit à Lavan, à Esav, n'essaye même pas de m'influencer dans ma spiritualité. Regarde, j'étais chez Lavan qui est pire que toi, qui essaie de m'influencer, et j'ai réussi à garder les Taryag mitzvot, les 613 mitzvot. Regarde même quels enfants j'ai réussi à faire grandir là-bas. Yosef et Issachar, ce sont les deux symboles de la Torah. Issachar qui est sous le ploie qui ploie sous le joug de la Torah, et Yosef qui est Ben Zekunim, qui est le fils qui a tout appris de Yaakov. Mais il est encore très jeune, et c'est pour ça que Yaakov fait des compliments à ses enfants en leur disant « Vous êtes plus âgés, vous êtes plus forts, vous êtes moins influençables, donc je vous mets devant et Yosef, je le mets derrière. » Nous voyons à quel point un homme ne doit pas tellement faire attention comment il va être influencé dans sa matérialité, mais dans la spiritualité, Dieu lui dit, c'est ton problème. Si tu t'es fait influencer, c'est parce que tu t'es pas suffisamment protégé. Alors apprenons tous de notre père Yaakov à faire très attention où on va, avec qui on s'approche, nos enfants, où ils vont, etc. Parce que l'influence, c'est nous qui sommes responsables. Be'atzlacha.